Combien coûte un home gym? Je me suis jamais réellement posé la question, mais récemment je me suis lancé dans un petit projet de récupérer mes 4 dernières années d'activité bancaire en termes de dépenses, d'entrée d'argent, d'épargne, de bourse, de crypto, d'immobilier, tout ça. Et j'ai foutu ça dans une petite base de données. Et autour de cette base de données, j'ai créé une interface qui me permet de jouer avec ces informations, de pouvoir faire des analyses de scénarios, etc. et pour voir où est-ce que j'en suis, etc. Bon, bref. Et en jouant avec cette interface, j'ai fini par me poser une question, c'est mais mon home gym, il m'a coûté combien? Donc c'est parti. Donc là, on vient de mettre les filtres uniquement sur les dépenses consacrées au home gym et notre interface nous annonce un petit 10 000 euros. Un petit 10 000 euros depuis janvier 2021. Donc ça correspond à la période Covid où j'avais récupéré une machine de Decathlon multistation. C'est quelqu'un qui voulait s'en débarrasser, il me l'a passé. Du coup, j'ai pu passer mon confinement avec. Et j'ai acheté de quoi faire des épissures pour mettre du Dynéma à la place du vieux cap tout pourri. Donc, ce qui correspond aux premières dépenses. Et le home gym a réellement commencé ici. Bah, gros investissement, 2200 euros. Voilà. Et après, on a des petits projets qui sont arrivés au fil de l'eau. Voilà. Tout du long. Donc juste en achat de machine, si j'actualise, juste en achat de machine, on a 4500 euros. Donc achat de machine clé en main, c'est-à-dire que c'est pas des trucs que je fabrique dans ma baignoire, hein. C'est vraiment des machines clé en main. Il y en a pour 4500 euros et il y a une, deux, trois, voilà, il y a toute la liste qui est ici. Des haltères réglables, un rack, une presse à cuisse, un reverse hyper, des trucs charmants. Et en fait maison, donc du DIY, donc là il y a plein de merdouilles, c'est de l'achat d'acier, des roulements, des trucs, des machins, de la sellerie. 3100 euros à peu près. Donc ça c'est un peu spécifique à mon profil, hein. En général les gens ils fabriquent pas leurs machines. Et du coup ça potentiellement c'est de l'argent optimisé, parce que quand vous achetez une machine de muscu, en général, c'est un peu plus cher que si vous la faites vous-même. J'ai fait un petit calcul et j'ai fait 5 projets, je crois. Et ces 5 projets, au final, si on fait la moyenne, c'est à peu près 500 euros par machine. Donc théoriquement, ça voudrait dire que mes 10 000 euros de budget globaux, c'est-à-dire que si je remets tout, donc c'est-à-dire achat de machine, le DIY et les petits accessoires, les poignées ergonomiques, tout ça, donc qui me donne 10 000 euros, bah en fait j'aurais dû être un petit peu plus haut en fait. Donc c'est grâce au DIY probablement que j'ai dû réduire les coûts du home gym. Et ensuite, en achat de petits matériels, c'est quoi? Donc on a les tapis de caoutchouc pour recouvrir tout le sol, donc ça c'est un gros budget, il y a 480 euros ici. Et un 160 qui traîne, voilà, ici. Donc ça nous fait un bon 600 euros pour des dalles 50-50 en 15 mm d'épaisseur. Des dalles puzzle en caoutchouc. Puis on a des trucs pour décorer, des posters, des drapeaux, des machins, des trucs, des bidules, des poignées ergonomiques. Donc tout ça, il y en a pour 2200 euros. Donc il y en a un petit peu quand même, hein. Et si je remets tous mes machins, on va aller regarder ici ce qui se passe. Donc là, on est sur du 216 euros par mois en moyenne. Donc oui, il y a une grosse fluctuation au cours du temps, certes. Mais le home gym me coûte en moyenne, eh merde, depuis sa création, 216 euros par mois. Donc pour ceux qui disent que c'est économique de faire un home gym, c'est pas, c'est un mauvais calcul. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est bon, t'as fait tes dépenses, maintenant ce chiffre-là va diminuer parce qu'au bout de 10 ans, tu refais le calcul, bah ça va diluer la dépense sur une période beaucoup plus longue. Alors du coup, moi je vais aller sur le côté là, hop, et là qu'est-ce qu'on constate? Donc bah ça c'est un faux démarrage, hein, c'est plutôt la période Covid. Et là, bam, premier investissement du home gym et pas. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre home gym, vous allez certainement pas investir une fois et puis profiter de cet investissement tout du long. Non, ça va pas se passer comme ça. Vous allez voir une poignée très sympa, vous allez acheter. Vous allez voir une machine, tiens, je vais renouveler un petit peu mon parc. Hop, vous allez acheter une machine. Hop, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et au final, vous allez avoir des dépenses finalement, tout au long de votre vie de home gym. Donc oui, il y a une grosse dépense pour la mise en route, mais il y aura des dépenses qui vont suivre au fil de l'eau. Donc, la théorie comme quoi le 216 euros ici va s'étouffer dans le temps, elle est peut-être vraie d'un côté, mais il y a une partie fausse également. Donc, pas bon l'affaire pour gagner de l'argent le home gym. Donc, les personnes qui se disent on va acheter un home gym pour gagner de l'argent, c'est pas un bon calcul. En plus, il y a une dimension que j'ai jamais entendu parler, mais qu'il faut prendre en compte, c'est que les mètres carrés de votre habitation qui sont réservés au home gym, bah vous payez des taxes dessus. Et cette taxe, est-ce qu'il faut la prendre en compte dans le home gym? Bah là, ça dépend de chacun.
Il y en a qui vont dire que les mètres carrés sont condamnés pour votre home gym, vous ne pouvez pas mettre un canapé, vous ne pouvez pas accueillir des gens. Donc c'est perdu et il faut le prendre en compte dans les contraintes. Et il y en a qui vont vous dire, ouais mais ma baraque j'aurais quand même acheté sans le home gym, donc j'aurais quand même payé ces mètres carrés avec home gym ou non. Alors si vous avez fait vous aussi une analyse de ce type-là sur votre home gym en termes de dépenses, de coûts, etc. Si vous pouvez nous communiquer des ordres de grandeur dans les commentaires, ce sera intéressant pour partager, et puis ça m'intéresse personnellement aussi. Voilà, mais sans aller dans le détail, hein, juste des ordres de grandeur, ça suffira. Voilà, merci d'avance.